la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne au roi des rois, à Jésus-Christ, celui qui a le nom le plus puissant. Je parle à quelqu'un, n'aie pas peur de l'adversité, n'aie pas peur de ceux qui invoquent les esprits des eaux, car Jésus est au-dessus de toute puissance. Invoque-les et leurs genoux vont fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes frères. Nous allons prier, nous sommes à notre temps de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Agé chapitre 2, versets 1 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Agé 2, 1 à 4. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jostadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Il y a deux grandes vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, chers frères et sœurs de OSB. Première vérité, ce qui paraît aujourd'hui, rien à nos yeux, sera glorieux demain. Ne méprisons pas. Ne méprise pas ce que tu fais. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu es en train de construire une maison. Oui, actuellement, le terrain n'est même pas encore habité ou bien la contrée n'est pas encore habitée. Et il y a ceux qui te découragent. Vraiment, c'est un mauvais quartier. Mais si c'est le Seigneur qui t'a demandé de bâtir une maison, ne méprise pas. Parce que dans 2 ans, dans 4 ans, tu vas oublier ce quartier-là. Ce que l'on méprise aujourd'hui sera glorieux demain. Vous voyez? Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à rebâtir le deuxième temple, ce deuxième temple n'était pas encore achevé. Ils voyaient comme si c'était quelque chose de rien. Ça paraissait rien à leurs yeux. Et Dieu leur pose la question. Voyez, au verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Je vais dire à une sœur, il y a un frère qui t'a demandé la main. Parce qu'il vient de finir ses études, il n'a pas encore une belle voiture, il n'a pas encore un bon travail. Ce mariage te paraît comme rien. Mais si ça vient de Dieu, si tu refuses, tu vas regretter. Parce que ce qui vient de Dieu est toujours glorieux. Mais la gloire va apparaître peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous voyez, ce que tu méprises aujourd'hui, demain sera glorieux. Le Seigneur pose la question. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Les temples qu'ils étaient en train de bâtir, comme ce n'était pas encore fini, paraissaient comme étant rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque, par exemple, vous êtes en train de bâtir, ceux qui sont dans le logement, ils savent. Quand, par exemple, on est au niveau de la fondation, ou bien on a fini les gros travaux, on n'a pas encore fait la finition. Parfois, on peut mépriser, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Mais quand on va arriver à l'étape finale, quand on va faire la finition, quand on va mettre les fenêtres, quand on va mettre les portes, quand on va mettre les carreaux, quand on va mettre l'électricité, quand on va mettre les sanitaires, c'est maintenant que tu verras la beauté de la maison. Donc, ne méprise pas ce qui n'est pas encore terminé.
Mais il faut avoir la vision de Dieu. Il faut voir les choses telles que Dieu les voit. Ce que tu méprises aujourd'hui sera glorieux demain. Deuxième vérité. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur et travailler, sachant que Dieu est avec nous. Quand vous êtes engagé dans un projet, peut-être que tu as un projet de démarrer une entreprise. Au début, ce sera toujours difficile. Peut-être que tu as un projet de commencer un ministère. Au début, ce sera toujours difficile. Mais c'est le travail qui paye. Dieu ne bénit pas les paresseux. Vous voyez, les enfants d'Israël, sous la houlette de Zorobabel, étaient engagés dans la reconstruction du deuxième temple. Mais Dieu demande les deux instructions. Première instruction, il dit, fortifiez-vous. Quand Dieu demande à ses enfants, à son peuple de se fortifier, ça veut dire qu'ils avaient la tendance d'être découragés. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu es abattu, lorsque tu es découragé, quand tu as un problème, mais ne t'imagine pas que tu auras la solution. Dieu te demande de te fortifier. Je vais parler à une sœur. On t'a dit que ton mari a un enfant au dehors. On t'a dit que ton mari a une maîtresse. Peut-être que toi-même, tu n'as même pas encore d'enfant. Et il y a une voix qui te dit, ça ne vaut pas la peine. Comme tu n'as pas d'enfant, il faut quitter cet homme. Mais le Seigneur t'a promis que tu auras un enfant. Écoute bien, l'histoire de Sarah. Dieu avait promis l'enfant à Sarah. Plusieurs années se sont écoulées. Et à ce moment-là, Abraham a pris Agar, qui était sa servante, comme épouse. Et de cette union est sorti Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Sarah n'était pas découragée. Sarah attendait toujours l'accomplissement de la promesse. Attends l'accomplissement de la promesse. Ton Isaac vient. Ne sois pas abattu. Fortifie-toi. Mais il faut te fortifier dans le Seigneur. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la prière. Ne sois pas abattu. N'abandonne pas. Fortifiez-vous, dit le Seigneur. Deuxième instruction, il dit travaillez. Travaillez. Oui, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans ce que vous faites, il faut travailler. Je vais dire à un étudiant, écoute-moi bien. Oui, si tu veux réellement finir tes études, tu veux devenir major, il y a cette possibilité d'être major. Il faut travailler. Toi qui veux passer un concours, le concours de l'ENA, le concours de la fonction publique, le concours de la gendarmerie, la police, il faut travailler, il faut te documenter, il faut étudier. Il ne faut pas dire oui, je vais chercher quelqu'un, je vais corrompre. Non, un chrétien ne doit pas faire ça, il faut travailler. Travailler. Oui, je vais dire à quelqu'un, on vient de t'embaucher comme secrétaire, on vient de t'embaucher comme comptable. C'est pour relever les défis. Oui, ne sois pas nonchalant. Il faut travailler. Quand tu vas travailler, tu vas faire des recherches, tu vas relever des grands défis. Oui, quand tu vas travailler, tu verras. Peut-être qu'au départ, on te propose un salaire qui semble être minime. Mais avec le travail, tu verras. Tes patrons seront satisfaits. Et le Seigneur fera que tes patrons vont majorer ton salaire. Mais tout ceci, c'est avec le travail. Dieu veut que nous puissions travailler, même dans l'église. Si nous voulons que le ministère aille de l'avant, si tu veux que ton église, ton ministère aille de l'avant, il faut travailler. Travailler, c'est chercher la face de Dieu. Travailler, c'est préparer les enseignements, préparer les messages, faire des recherches, chercher la face de Dieu. Dieu ne bénit pas les paresseux. Donc nous devons travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Dieu lui-même nous a montré le modèle du travail. Pour créer, il a travaillé pendant 6 jours. Et c'est le 7e jour qu'il se reposa. Donc nous devons suivre l'exemple de Dieu. Même l'exemple de Jésus qui pouvait dire, mon Père agit jusqu'à maintenant. Moi aussi j'agis. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons donc voir la gloire de Dieu dans ce que nous faisons, nous devons être des travailleurs et nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié, soit magnifié. Nous allons le glorifier, nous allons le louer à travers ces cantiques. D'espérance et d'espoir,
fois, une sainte harmonie intervient pour toi. Tu as établi une alliance pour me rendre heureuse. Toi, Seigneur, tu me l'as dit, car tes promesses pour moi, Seigneur, ne changeront jamais. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et de foi, une sainte harmonie intervient pour toi. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et de foi, une sainte harmonie intervient pour toi. Je t'ai vu faire, je t'ai vu être, j'ai envie d'être comme toi, en toutes choses dans ma vie, en toutes choses dans ma vie, que je parle, que je cause, que je chante, que je vive, que tout en moi te ressemble et devienne un parfum pour toi, Seigneur, je te prie. Un chant d'amour, fais de moi d'espérance et de foi, une sainte harmonie. Je veux être un térébin pour toi, oh. Je t'en prie, que la mélodie de ma vie chante pour toi, Jésus. Un térébin pour toi. Les montagnes peuvent s'éloigner. Mais ton amour pour moi, Seigneur, ne changera jamais. Fais de moi, je t'en prie, je veux être un chant d'amour. Là où tu viens s'aimer, là où tu viens moissonner. Fais de moi un chant d'amour. Je le prie du fond de mon cœur, que je devienne en ton temple, ta demeure, Jésus. Yesu lakisanga koliko na yo, lakisanga makasi na yo, lakisanga monene na yo, nalinga yo. Bongo bolingo ingela na motema, ingela na molimo, ingela na motema, mpe na libota nyonso papa. Fais de moi un chant d'espérance et de foi, une sainte harmonie intervient pour toi. Fais de moi un chant d'amour, d'espérance et de foi, Un chant d'amour, une sainte un chant d'amour, un chant d'amour. Gloire au Seigneur, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Élevons nos voix, disons-lui merci pour ce qu'il fait pour nous. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur de tous les jours, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux
à l'écoute de OSB, vous qui nous recevez à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à Bengourou, vous qui nous recevez à Boaké, vous qui nous recevez à Man, à Yamoussoukro, à l'intérieur du pays, que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à OSB. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui reçoivent OSB, qui prient avec OSB au Congo RDC, à Kinshasa, à Kisangani, à Bukavu, à Goma, oui, à Lubumbashi. Tous ceux qui prient avec nous à Luanda, oui, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui prient avec nous au Gabon, tous ceux qui prient avec nous au Maroc, tous ceux qui prient avec nous au Cameroun, tous ceux qui prient avec nous en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que OSB est disponible maintenant sur YouTube. Oui, abonnez-vous sur YouTube pour recevoir OSB. Chaque 5 heures temps universel, vous pouvez prier en direct avec OSB. Et si vous avez un témoignage, veuillez nous le faire parvenir. Envoyez un chat ou bien un audio pour nous dire ce que Dieu fait dans votre vie à travers OSB. Notre passage du jour, c'est Agé chapitre 2. Versets 1 à 4. Nous allons prier le Seigneur, afin que Dieu change notre vision, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu, que nous ne puissions pas mépriser ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui paraît comme rien à nos yeux, que Dieu lui-même nous éclaire, que nous puissions voir sa gloire qui va venir au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Père, parce que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Alléluia. C'est ça notre joie, qui nous amène à être persévérants dans la prière, à toujours compter sur toi, parce que tu ne nous déçois jamais, tu nous amènes toujours à bon port. Gloire te soit rendue à jamais. Nous te supplions de nous aider à être dans la perspective de la vue de ta gloire. À voir ta gloire nous suffit, notre Dieu, notre Père. Ta gloire dans nos foyers, ta gloire dans nos ministères, ta gloire là où nous travaillons, ta gloire dans notre vie de prière, dans notre vie de la méditation de la parole de Dieu, dans notre ministère, ta gloire, Seigneur. Que ta main se lève sur nos vies, ô Seigneur notre Dieu, notre Père. Nous sommes beaucoup découragés parce que nous pensons que rien ne bouge, mais nous te demandons en tant que serviteur de Dieu, parce que tu as dit si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre et me demandent une chose quelconque, mon Père qui est dans les cieux va vous l'accorder. Nous voulons voir ta gloire dans ce pays, ta gloire dans notre ministère, ta gloire dans notre vie. Oh Seigneur, nous sommes malades il y a longtemps, mais nous voulons voir ta gloire dans le déblocage de nos affaires, dans le déblocage de notre ministère, dans le déblocage de tout ce qui nous concerne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont découragés, qui sont engagés dans un projet, mais ils sont découragés à cause des obstacles, à cause des problèmes de toutes sortes. Ceux qui se préparent au mariage, ils connaissent beaucoup d'obstacles. Ceux qui veulent démarrer des entreprises, les étudiants, les élèves qui sont découragés. Nous allons prier enfin qu'ils se fortifient. Le Seigneur dit fortifiez-vous. Prions le Seigneur et brisons, chassons l'esprit d'abattement, de découragement au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération
la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. À toi toute la gloire, le ressuscité, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu t'appelles Shiloh, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour l'un, tu peux le faire pour l'autre. C'est toi qui as manifesté ta gloire dans la vie de Joseph, dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Oh Dieu, nous voyons ta gloire, nous voyons le déblocage, nous voyons les témoignages, nous voyons ta bénédiction de tout genre. Aujourd'hui, nous aussi, nous espérons en ta parole. Nous croyons en toi. Nous savons que si nous nous confessons, si nous crions à toi, tu vas nous répondre. Tu as répondu à Bartimée qui a crié à toi. Tu as répondu, Seigneur notre Dieu, aux prières de tes enfants qui espèrent en toi. Tu n'es pas un Dieu qui repousse ceux qui se confient en toi. Mais la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, là, renouvellent leur force. Ils marchent et ne s'épuisent jamais. Ils ne seront pas ébranlés. Ils ne seront pas anéantis. C'est assignant dans nos communautés, dans le lieu secret de prière, sur notre autel de prière. C'est là que tu nous réponds. C'est là que tu envoies ta faveur. C'est là que tu envoies toutes les bénédictions que nous espérons. Et nous, nos yeux espèrent en ce Dieu qui change les circonstances, en ce Dieu qui change les vies, en ce Dieu qui bénit, le Dieu fidèle. Merci parce que nous ne serons point dans la honte, dans la frustration, quel que soit le sujet pour lequel nous t'invoquons. Nous savons que certainement il y a une réponse glorieuse. Certainement, il y a une bénédiction qui tarde. Nous l'attendons et elle viendra. Elle s'accomplira car tu l'as dit. Merci de manifester ta gloire dans notre vie. Merci de nous ouvrir cette porte au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous soit un travailleur dans son domaine. Que nous puissions demander pardon à Dieu pour toutes sortes de paresses. Dieu n'aime pas la paresse. Priez pour que Dieu vous libère de tout esprit de paresse, afin que vous puissiez travailler de mieux en mieux, afin que vous soyez meilleurs, comme Daniel, comme Joseph, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Père, parce qu'à travers ta parole, tu nous encourages au travail, à l'abnégation, à la persévérance dans le travail, que ce soit dans le travail manuel, dans le travail au nom de Jésus en ville, partout où tu nous places, nous devons travailler. Et surtout, dans le ministère spirituel, nous devons travailler pour gagner des âmes, pour faire prospérer l'Église, pour faire prospérer l'évangile, pour que des âmes soient sauvées. Et nous ne devons pas nous relâcher dans le travail missionnaire. Nous devons être toujours en mouvement. C'est comme ça que nous avons reçu l'évangile. C'est parce que des hommes ont prêché. L'apôtre Paul et tous les apôtres ont assez voyagé. Ils ont sacrifié leur vie, leur temps pour l'œuvre du Seigneur, pour que des âmes soient gagnées. Nous n'avons pas le droit de dormir. Nous devons penser à cela, avoir l'esprit, travailler et travailler pour la cause de l'évangile, pour le salut des âmes. Oui, Seigneur, nous devons aller partout. Nous devons
quitter l'indolence, l'insouciance, la négligence, la paresse notoire. Ô Seigneur, comme des fois aujourd'hui, on ne veut pas travailler, mais on veut manger, on veut bénéficier de toutes les grâces. Nous devons travailler, persévérer dans le travail, dans la prière, dans tout ce que tu nous donnes. Merci Père, parce que nous pouvons compter sur toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je proclame au nom de Jésus que l'esprit de sagesse soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Que la paresse recule loin de ta vie. Au nom de Jésus. Que l'esprit de découragement s'éloigne de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne d'accomplir des exploits. Car il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et que toute force des ténèbres qui se lève contre toi en cette journée tombe à ton pouvoir. Au nom de Jésus. À Dieu soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Merci OSB. Je m'appelle Domas Assé Ferdinand, Bethléem Komassi. Le 27 du mois passé, j'ai pris avec OSB. Et grâce à OSB, il y a eu le bâtiment Sosefia, bloc jaune. Mon enfant quittait en promenade à 1h du matin. Et il vient, il tape ma porte. Bouc, bouc, bouc. J'ai dit, c'est quoi? Je voulais lui porter la main. Il dit, papa, calme-toi, les maisons ont pris feu. Les maisons sont en train de brûler. À ma sortie, il y a 2 maisons qui sont déjà parties en feu. 3e maison, 4e maison, 5e maison pour arriver chez moi. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. Tu m'as dit, à Esaïe, je peux passer dans le feu et le feu ne peut pas me brûler. Aujourd'hui, je suis dans le pèlerin, tu m'as dit de te crier et tu glorifieras le nom de ton Père et ton Père sera glorifié. Et le feu s'est calmé complètement. Il y a eu 4 cargos de sapeurs-pompiers qui ont sué. Arrivé chez moi, le feu est calmé complètement. C'est pourquoi je vais être reconnaissant à OSB. Merci Seigneur. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.